Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que parmi les choses les plus importantes que le musulman doit réformer et auxquelles il doit prêter une grande attention, son cœur. Car le cœur est à l'origine de toutes les œuvres et de tous les mouvements du corps. Donc si le cœur est bon, le corps le sera aussi. Mais s'il est corrompu, alors le corps le sera également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêtait une grande attention à l'amendement du cœur, et était très vigilant quant à celui-ci. Il recommanda cela dans de nombreux hadiths où l'on trouve de nombreuses invocations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire Waj'al fi qalbi noura. Oh Allah, mets dans mon cœur une lumière. Il disait aussi Wa'udhu bika min qalbin la yakhsha. Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi contre un cœur qui n'a aucune crainte. Contre un cœur qui n'a aucune crainte. Il disait aussi sallallahu alayhi wa sallam Allahumma naqqi qalbi min al-khataya kama naqqayta ath-thawb al-abyad min ad-danas. Oh Allah, purifie mon cœur des péchés comme est purifié un vêtement blanc de la souillure. Où il disait sallallahu alayhi wa sallam Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Oh Allah, accorde à mon âme la crainte et purifie-la. Tu es certes le meilleur qui puisse la purifier, tu es son souverain et son maître. Et il disait aussi sallallahu alayhi wa sallam Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Et ça, c'était une invocation qu'il disait beaucoup de fois. Il est rapporté que l'invocation qu'il disait le plus de fois, c'était cette invocation-là. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, car les cœurs se trouvent entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les tourne comme il veut. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Raffermis mon cœur sur la foi. Raffermis mon cœur sur l'islam, car les cœurs se trouvent entre tes mains. Le prophète invoquait beaucoup, apprends cette invocation, et invoque beaucoup Allah Azza wa Jal par celle-ci. Et les textes qui vont dans ce sens sont très nombreux. Mes chers frères et sœurs, il est obligatoire pour tout musulman d'accorder de l'importance à la purification de son cœur, sa réforme et son assainissement, tout en amendant son apparence. Car on ne peut donner de l'importance à la réforme extérieure avec un intérieur corrompu. Tu ne peux pas prêter à avoir un extérieur bon, à avoir des bonnes œuvres, alors que l'intérieur il n'est pas bon, alors que l'intérieur il est corrompu, alors que l'intérieur il est malade, alors que l'intérieur est souillé par des souillures. Et lorsque le musulman aura réformé son cœur par des œuvres purificatrices, la sincérité, la véracité et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors ses membres et son apparence seront sur la rectitude. Comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhu, où il dit « J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Il est dans le corps un morceau de chair, qui s'il est bon, tout le corps sera bon. Et s'il est corrompu, alors tout le corps le sera également. » Il s'agit du cœur. Le cœur, c'est la base. C'est de là que part as-salah. C'est de là que part la droiture. Mais c'est aussi de ce cœur-là que vient la déviation. Quand le cœur il est dévié, quand le cœur dévie, les membres aussi suivent. Mais quand le cœur est droit, les membres aussi n'ont pas d'autre choix que d'être droits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la foi d'un individu n'est droite que si son cœur est droit. Ta foi ne sera droite que si ton cœur est droit. D'où l'importance de prêter une attention particulière à ce cœur, à la réforme de ce cœur. Et alhamdulillahi rabbil alamin, aujourd'hui on ne peut pas dire comment réformer les cœurs. On entend des dourous tous les jours. Il y a des cours tous les jours. Sur internet, tu as juste à cliquer
pour avoir des cours, pour savoir comment Allah et son messager nous ont ordonné de purifier ses cœurs. Donc le problème, il n'est pas là, il n'est pas dans la science. Alhamdulillah, la science aujourd'hui, elle s'est propagée. Des cours, on en entend, des exhortations, on entend tout. Mais le problème, il est dans nos cœurs. Est-ce que nous, quand on écoute, est-ce qu'on écoute avec cette intention-là de changer? Avec cette intention-là de se rectifier? Est-ce qu'on a cette intention-là quand on écoute? Quand on écoute des rappels, quand on écoute des prêches, quand on s'assoit dans des cours, est-ce qu'on a cette intention-là? Ou bien on est là juste pour apprendre, pour écouter? Des fois ça rentre ici et ça sort de l'autre côté. Ou bien juste pour augmenter notre science. Alors que la science, elle n'est voulue que pour la mise en pratique qui est derrière. La science en elle-même, si tu ne la mets pas en pratique, elle sera contre toi et non pour toi. Allah Azza wa Jal dans le Coran, quand tu lis dans Surat al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. Guide-nous sur le droit chemin, sur le chemin de ceux que tu as comblés de ta faveur. Ghayril maghdubi, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Ceux qui ont encouru la colère, ce sont les peuples qui ont reçu la science, mais qui n'ont pas mis cette science-là en pratique. Et si le simple fait d'avoir beaucoup de science et de ne pas mettre cette science-là en pratique était quelque chose de louable, Allah ne les aurait pas blâmés ici. Donc la science, elle est voulue pour la mise en pratique qui est derrière. Et une bonne intention lorsque tu t'assieds. Et une bonne intention lorsque tu écoutes. Et une bonne intention lorsque tu apprends. Allah, où il regarde, c'est ton cœur. Allah, il ne regarde pas ton apparence, mais il va regarder ton cœur. Il va regarder ton cœur et il va aussi regarder tes œuvres. Il y en a beaucoup, ils vont dire, oui, moi, je ne prie pas, moi, je ne fais pas telle et telle chose qu'Allah il a rendu obligatoire, mais mon cœur, il est blanc. Tu as menti. Si ton cœur, il serait blanc, tu aurais fait ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné de faire. Car certes, Allah, il regarde les cœurs, mais il ne s'arrête pas qu'au fait de regarder les cœurs. Il regarde les cœurs et il regarde aussi les œuvres. Beaucoup, ils vont lire le hadith, mais ils vont s'arrêter juste là. Allah, il regarde juste les cœurs. Le plus important, c'est le cœur. Non, mais il regarde les cœurs, certes. Mais il ne regarde pas que les cœurs. Il regarde les cœurs, mais il regarde aussi les œuvres. Il faut que les œuvres, ils suivent ce cœur. Tu prétends avoir le cœur blanc, tu prétends avoir le cœur purifié, il faut que les œuvres derrière, ils suivent. Où est-ce que tu en es avec les ordres d'Allah? Où est-ce que tu en es avec les interdits d'Allah? Donc, le cœur, c'est le membre le plus important dans le corps. C'est dans ce cœur-là que se trouve la crainte. At-taqwa hahuna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, la piété est ici. Et il a montré sa poitrine. La piété se trouve dans les cœurs. Personne ne connaît la piété si ce n'est Allah. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Ne purifiez pas vos propres personnes. Car Allah seul sait qui sont ceux qui le craignent. Allah seul sait qui sont ceux qui le craignent. Pourquoi tu te purifies? Pourquoi tu dis j'ai le cœur blanc? Qu'est-ce que tu en sais? Seul Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Tu fais peut-être beaucoup d'adoration de manière apparente. Mais qui sait que tu es sincère? Est-ce que tu sais si Allah il accepte tes œuvres? Inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, certes la personne peut œuvrer des œuvres des gens du paradis. Fima yabdu lin-nas, dans ce qui apparaît aux gens, sous les yeux des gens, alors qu'il fait partie des gens de l'enfer. Qui te dit que tu ne fais pas partie de ce genre de personnes-là? Il n'appartient à personne de purifier son âme. Mais il nous appartient de les purifier. Il ne nous appartient pas de faire les éloges de nos propres âmes, de faire les éloges de nos corps, de faire les éloges de nos cœurs. Mais il nous appartient de les purifier. De les purifier comme nous l'a ordonné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme nous l'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens
ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur sain. فَالْعِبْرَةُ بِالْقَلْبِ السَّلِيمِ. Ce qui est important, c'est la pureté de ce cœur-là. C'est bien, tu fais beaucoup d'adoration, mais où est-ce que tu en es avec ton cœur? C'est ton cœur qui est relié à Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que ce cœur-là, il ne va pas être rectifié, il ne va pas être purifié de tout ce qui s'est accroché à ce cœur, qui fait que même les rappels ne rentrent plus dans ce cœur. Ils rentrent dans les oreilles, ils rentrent dans une oreille et ils ressortent de l'autre. Alors qu'à la base, il est censé rentrer dans l'oreille pour aller directement vers le cœur. Mais certaines personnes, ils ont le cœur dur. Ce qui fait qu'il y a une espèce de carapace qui s'est formée autour du cœur qui fait que la bonne parole n'a pas d'impact sur ce cœur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, malheur à ceux dont leur cœur est dur. Malheur à eux. Et beaucoup parmi nous, on se trouve dans cette situation malheureusement. Nos cœurs, ils sont très très durs. La parole, elle n'a plus d'impact. Pourquoi? Car tu n'utilises pas ce cœur comme il devrait être utilisé. C'est comme ta voiture. Ta voiture, elle est censée te prendre d'un point A pour te ramener dans un point B. Mais si toi, au lieu de mettre de l'essence dans le réservoir de ta voiture, tu mets de l'eau, est-ce que la voiture, elle va pouvoir faire son travail comme il se doit? Là, elle ne va pas démarrer. Elle ne va pas pouvoir te ramener à cet endroit où tu veux te rendre. Le cœur aussi, c'est pareil. Si tu ne l'utilises pas dans ce qu'Allah Azza wa Jal l'a légiféré pour, il ne va pas faire son travail. Tu vois l'ampoule, quand tu as une ampoule et que tu branches cette ampoule, elle est censée s'allumer. Mais si dans cette ampoule-là, le verre qui entoure l'ampoule, il est sale, est-ce que la lumière va bien sortir? Elle ne sortira pas bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lumière. La lumière, elle est présente. Mais le fait que ce verre-là est sale, tu ne profites pas de la lumière comme tu devrais en profiter. Le Coran, il se trouve entre nos mains. Alhamdulillah, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont présents. On lit et on écoute. Mais pourquoi ils n'ont pas cet impact-là? Pourquoi ils n'ont pas cet impact qu'ils devraient avoir dans nos cœurs? Le problème, il ne vient pas du Coran ou de la Sunna, mais le problème, il vient de nos cœurs. Nos cœurs, ils sont souillés. Nos cœurs, ils ont une espèce de carapace qui a pris le dessus. Ce qui fait que la parole, on l'entend, mais elle ne va pas là où elle devrait aller. C'est pour ça qu'on se doit de réformer ces cœurs-là. On en parle beaucoup, naam, parce que c'est important. Yawm al-Qiyamah, ce n'est pas tes biens qui vont te faire sortir. C'est pas de par tes biens que tu vas réussir. C'est pas tes enfants. Ici, dans cette vie d'ici-bas, quand tu as un problème, tu vas te reposer sur deux choses. Soit sur ton argent, soit sur tes enfants. Yawm al-Qiyamah, il n'y a pas de ça. Hein. Yawm al-Qiyamah, tes enfants, ils ne te donneront même pas une seule hasanat. Tu as été bienfaisant avec eux pendant toute leur vie. Tu leur as tout donné. Yawm al-Qiyamah, tu leur demandes ne serait-ce qu'une seule hasanat. Il n'y a pas de hasanat. Ya Abi, j'ai été un bon enfant pour toi. Il reconnaîtra, Naam, tu as été un très bon enfant. Je veux une seule hasanat. Il n'y a pas de hasanat. Yawm al-Qiyamah, c'est chacun pour soi. Donc c'est maintenant les frères, c'est maintenant les sœurs. C'est maintenant que tout se joue. Alhamdulillah, le livre d'Allah, il est encore présent entre nous. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est encore présente. Bifadlillah tabaraka wa ta'ala. Mais où est-ce qu'on en est avec nos cœurs? Pourquoi nos cœurs ne réfléchissent pas? Pourquoi nos cœurs ne méditent pas? Pourquoi nos cœurs ne mettent pas en application? Allah subhanahu wa ta'ala réforme nos cœurs. ربنا آتنا في الدنيا حسنة